Salut, moi c'est Héritier Calme, je suis psychologue clinicien et coordonnateur de l'association de psychologues cliniciens adventistes, Apsicline à Nancy. Et cette association, c'est une structure sanitaire qui prend soin de personnes souffrant de maladies mentales et qui œuvre depuis longtemps ici dans la ville de Lubumbashi, ensemble avec toute une équipe de psychologues. Alors, nous venons par cette vidéo vous parler de 5 freins du processus de guérison. Pourquoi parler de la guérison? Nous en parlons parce que, peu importe toutes les connaissances que nous possédons sur la prévention des maladies, il nous arrive quand même de tomber malade. Alors, nous partons de l'hypothèse selon laquelle, si par l'hygiène, nous sommes capables d'apprendre certains comportements qui peuvent nous permettre de prévenir de maladies, c'est-à-dire que nous devons également apprendre à guérir lorsque nous tombons malades. Parce que peu importe toutes les connaissances que nous possédons sur la prévention des maladies, il nous arrive de tomber quand même malade et c'est le point commun entre nous tous, car il nous est déjà arrivé une ou deux fois de tomber malade. Alors c'est le plus important. Parlons de 5 freins du processus de guérison. Nous allons commencer par le premier. Et le premier, c'est la fixation. Et quand nous parlons de la fixation, nous voyons le fait de rester figé dans un état antérieur. Et parlant de la fixation, nous allons devoir aborder le piège du rétablissement. Le rétablissement, comme nous les avons tous, c'est un concept qui vient du verbe rétablir, et le verbe rétablir signifie simplement remettre une personne ou une chose en son état antérieur. Alors j'ai une question à nous poser. Est-il possible de reprendre nos états antérieurs après avoir été malade? Est-ce possible? Alors plusieurs personnes ne parviennent pas à prendre conscience des petites améliorations de santé qui s'effectuent en eux parce qu'ils conditionnent le pressentiment d'être guéri par le rétablissement des états antérieurs. De ces faits, ils plongent dans un refus conscient ou inconscient des changements positifs en cours, se privant ainsi des ressources nécessaires à l'établissement d'un équilibre nouveau. Alors, je prends un exemple. On a un patient qui est souffrant et qui a été hospitalisé pendant 2-3 semaines et qui commence à reprendre de force. Son entourage constate quand même des changements. Mais quand vous lui posez lui-même la question, il vous dit, en tout cas, je ne me sens pas guéri parce que auparavant, je pouvais m'élever seul, je pouvais marcher seul, mais là, je ne le fais pas. Donc, je ne suis pas encore guéri. Alors, ces faits-là de pouvoir conditionner le processus de guérison par un état antérieur que l'on se fixe comme étant l'idéal du bien-être constitue un frein à la guérison. Un frein à la guérison. Alors, une prise de conscience de nouvelles capacités et l'exercice progressif de ceci est un atout majeur pour la guérison. C'est-à-dire, dès que nous prenons conscience de ces petites améliorations qui s'effectuent en nous chaque jour, jour après jour, cela nous permet de pouvoir les exercer et de pouvoir reprendre nos forces. Ce que nous devons retenir dans tout ça, c'est que le processus de guérison est un chemin de non-retour. C'est-à-dire, nous allons vers l'avant, nous ne retournons pas vers les états antérieurs. Deuxièmement, nous avons le piège ou le frein de la culpabilité. Alors, il peut s'avérer qu'après les examens, les diagnostics nous fassent réfléchir sur nos conditions antérieures. Et en dépit de cela, nous pouvons être amenés à avoir des remords, des regrets, voire même nous culpabiliser d'avoir agi de sorte à occasionner la survenue de la maladie qui vient d'être diagnostiquée. Alors, pour être bien plus clair, j'aimerais vous donner cet exemple. On a un patient X qui vient d'être diagnostiqué d'un diabète
Et par la suite, ces patients se rendent compte que dans son passé, il consommait beaucoup de sucreries, tout en ayant conscience d'une certaine vulnérabilité génétique. Alors, du coup, la personne se sent coupable. Elle s'est dit, si je ne consommais pas beaucoup de sucreries, en tout cas, je n'aurais pas contracté cette maladie. Alors, dans une telle situation, il est préférable de sortir du cercle de la culpabilité, car celle-ci nous enferme dans le désespoir, la tristesse, la déréalisation, le sentiment d'inutilité, pouvant aboutir à une dépression, et celle-ci pourra constituer un terrain d'accueil pour plusieurs maladies. La culpabilité nous rend de plus en plus vulnérables. Ce que nous devons nous mettre en tête, c'est que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive dans la vie, mais nous ne sommes pas coupables. C'est-à-dire, oui, bien sûr, je savais qu'il y a une certaine vulnérabilité, plusieurs personnes dans notre famille ont développé le diabète. Cependant, je consommais beaucoup de sucreries. Je suis responsable de mes actes, mais je ne suis pas coupable. Alors, je pense que je suis coupable. Dès le moment où je pense que je suis coupable, il y a des émotions négatives, et ces émotions négatives vont m'amener à agir d'une manière inadaptée à la situation. Et du coup, cela ne va pas favoriser la guérison. Troisièmement, nous allons parler de la résistance au changement. Il convient ici de pouvoir comprendre que chaque nuit, nous ne dormons pas le même, et chaque matin, nous ne nous réveillons pas le même. Chaque jour, il s'opère en nous des changements moins perceptibles sur le plan physique, mental et émotionnel. Dès que nous nous réveillons de notre lit et que nous entrons dans la vie active, il y a des situations que nous arrivons à vivre, il y a des émotions que nous ressentons, et cela ne nous laisse pas intacts, cela ne nous laisse pas inchangés. Il y a toujours des changements qui s'opèrent. Alors, vouloir demeurer la même personne qu'hier, avoir la même capacité que celle qu'on avait hier, en tout cas, c'est s'opposer au processus naturel. Or, rappelez-vous que toutes nos maladies proviennent de conflits et des luttes qui peuvent être intérieures. Alors, il conviendrait de lâcher prise, de prendre plus conscience de nos états actuels et d'en profiter dans le présent, car demain est un autre jour, comme on l'a dit. Il nous est familier d'entendre nos mères dire d'un enfant qui est souffrant que c'est ça grandir. C'est une maladie qui va l'amener à grandir. Et c'est-à-dire, quand la maladie arrive, cette maladie ne va pas nous laisser intacts. Cette maladie va pouvoir apporter un changement en nous. Alors c'est à nous de pouvoir profiter de ces changements, en prendre conscience pour pouvoir mettre en place des mécanismes qui vont nous aider à guérir le plus rapidement possible. Alors, dès que je lutte intérieurement ou physiquement contre ce que je ressens ou ce que j'éprouve, le conflit persiste et la maladie s'aggrave. Du coup, je me sens faible. Et quand je me sens faible, je me culpabilise parce que je ne peux rien pour moi. Je suis malade et je ne sais pas comment est-ce que je peux m'en sortir. Je n'arrive pas à me sortir de cette situation. La tristesse s'installe et nous revenons dans le cercle de la maladie en soi. Alors, ce que nous devons retenir, c'est que toute maladie implique un changement d'habitude, un changement du mode de vie, un changement de nos conditions de vie. Et même le plus grand cœur finissent toujours autour d'une table. C'est-à-dire, nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes, prendre conscience des changements qu'ont apporté la maladie et s'adapter à le quatrième frein ou le quatrième blocage du processus de guérison, c'est la dramatisation.
par dramatisation, nous entendons le fait d'aggraver le symptôme ou le signe de la maladie. On va aller voir un patient qui est bien sûr souffrant, mais qui a toujours tendance à paraître plus malade. Et même quand le processus de guérison s'est déjà déclenché, il veut demeurer plus malade, bien sûr, pour peut-être s'attirer des bénéfices secondaires. Et c'est déjà le cinquième frein qui va bloquer le processus de guérison. Alors une personne qui veut demeurer malade, nous allons nous poser la question de savoir quel est le bénéfice secondaire dans sa maladie. Qu'est-ce qu'il a comme profit dans le fait de rester malade? Il est sans doute arrivé à chacun de nous, dans l'enfance, de vouloir tomber malade parce que quand on est malade, on va peut-être manger ce qu'on aime et les parents vont peut-être nous apporter tout ce qu'on a déjà demandé sans douter. Alors ça, c'est les bénéfices, c'est le profit dans le fait d'être malade. Alors dans le piège de la dramatisation, c'est que la personne va vouloir demeurer malade pour profiter de tout le bénéfice possible. Alors, il y a trois éléments très importants qui entrent en jeu. Il y a les émotions, il y a la pensée, il y a le comportement. Et quand nous parlons de la dramatisation, nous sommes dans le comportement. La personne va vouloir afficher certains actes qui vont prouver qu'il est gravement malade. Et comme le comportement va influencer les émotions, vous allez voir directement que la personne va commencer à ressentir des émotions négatives et même ressortir cela physiquement, ça va paraître. Et cela va influer aussi sa pensée. Et du coup, le processus de guérison peut être bloqué et la personne va demeurer toujours malade. Parlons des bénéfices secondaires. Nous retrouvons beaucoup plus cela chez les personnes qui ont une personnalité dépendante. Une personne qui veut que les autres puissent assumer ses responsabilités. Alors, quand une telle personne se retrouve malade, il voit que c'est tout le membre de la famille qui l'entoure, c'est même le membre de la famille qui vient de loin pour prendre soin de lui. Du coup, il se retrouve dans le même de sa propre personne. Il s'est dit, en tout cas, là, je suis bien, quoi qu'il soit malade. Et il peut même préférer demeurer malade, mais avoir ces petits profits-là. Il est entouré, il peut demander qu'on lui apporte quelque chose, on lui apporte, il peut tout faire. Alors, du coup, la personne va vouloir demeurer malade pour voir l'entourage lui apporter tout le soutien possible. Et il peut rester dans son lit sans travailler, dire qu'il est malade pendant plus longtemps, tout en sachant que tel va m'apporter à manger le soir, tel va me payer les unités, tel et ainsi de suite. Donc, lorsque nous nous retrouvons dans ces pièges du bénéfice secondaire, vous vous rendez compte que la personne va devenir malade et cela va bloquer le processus de guérison. Rappelons-nous qu'il y a trois grands éléments qui entrent en jeu dans la guérison. Nous avons la pensée, le comportement et les émotions. Entre les trois, il doit s'établir un équilibre pour que le processus de guérison puisse être déclenché et évoluer. Et tant qu'il y a un déséquilibre entre la pensée, les émotions ainsi que le comportement, la maladie va persister et il sera très impossible de pouvoir guérir. Alors pour me résumer, nous allons parler de 5 freins qui bloquent le processus de guérison. Nous allons parler de la fixation, nous allons parler de la culpabilité, nous allons parler de la résistance au changement, nous allons parler de la dramatisation ou le théâtralisme et également des avantages ou bénéfices secondaires de la maladie. Tous ces éléments entrent en jeu
dans le processus de guérison parce que nous allons devoir comprendre que guérir, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait d'un seul coup, c'est un processus, c'est-à-dire ça vient petit à petit, et pendant que nous nous rétablissons, nous pouvons être confrontés aux 5 pièges que nous avons mentionnés. Et ça peut être par exemple le bénéfice secondaire qui va nous plonger dans ce que nous avons appelé la dramatisation des symptômes et petit à petit aller jusqu'à la fixation et tourner en rond. Finalement, c'est la maladie qui s'installe, c'est la maladie qui se développe et le processus de guérison est bloqué. Comme je le disais au tout début, 3 éléments entrent en jeu. Nous avons la pensée, le comportement, ainsi que les émotions. Ce qui revient à dire que la guérison, c'est un processus qui va d'abord s'effectuer bel et bien sur le mental et se répercuter sur le corps. Si nous tenons en équilibre nos pensées, nos émotions, cela va pouvoir nous pousser à agir d'une manière adaptée, d'une manière qui puisse nous aider à reprendre nos forces et à pouvoir nous sentir mieux en nous. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Nous reviendrons encore une fois prochainement avec plus de détails, beaucoup d'éléments pour pouvoir nous faire comprendre comment est-ce que nous pouvons aller mieux. N'hésitez pas d'aimer et de partager la vidéo. On ne sait jamais, ça peut sauver une vie. Ça peut être un parent, un cousin, un frère. Partageons massivement ces informations qui sont